Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme tu peux le constater, aujourd'hui on va se tourner sur une vidéo motivation. On va faire un reset, un grand ménage parce que vraiment là il y en avait sans dessus dessous. Tu peux me suivre au quotidien sur Instagram où tu verras astuces et bons plans en avant-première. Bien sûr, nous allons commencer cette vidéo, comme je le dis tout le temps, par la pièce de vie, c'est-à-dire le salon. Comme ça, si tu n'as pas le temps de faire le reste de la maison, eh bien, c'est pas dramatique. Tu auras déjà fait la pièce la plus importante. Donc vraiment, moi j'insiste, le salon, ça fait vraiment partie de ma pièce la plus importante. Et après viendront bien sûr les autres pièces, salle de bain, WC, qui sont également des points forts et des points clés dans une maison. Comme tu peux le constater, j'en ai partout, vraiment, voilà. Layana était malade ces derniers temps, alors c'est sans te dire qu'on était en mode survie. Quand vous ouvrez vos fenêtres, ayez le petit réflexe, si vous avez la possibilité, eh bien d'éteindre votre chauffage. Ça sert à rien de laisser les turbines tourner si vous faites tout évacuer en extérieur. Donc on va commencer ce petit ménage. Donc comme d'habitude, on va désencombrer, c'est-à-dire on va ranger tout ce qu'on peut ranger. On va jeter tout ce qu'on peut jeter. Vraiment, on va essayer de classer un maximum de choses, mais restons quand même dans la globalité du ménage, hein. On range pour mieux nettoyer. C'est vraiment ça parce que parfois on a tendance à vouloir contourner et malheureusement ça sert strictement à rien. C'est un ménage inefficace. Et en plus de ça, dans quelques jours il faudra repasser parce que les poussières qui étaient en dessous viendront aux extérieurs. Bref, on est passé donc côté ménage des jouets parce que pareil c'est un petit point qui est souvent négligé. Moi je ne peux pas négliger ce point là parce que c'est aussi mon lieu de travail. Et du coup pendant que je fais ce petit ménage, ça me permet toujours de faire une rotation des jouets. Ne serait-ce qu'un changement de place sur vos jouets va attirer un peu plus d'attention avec vos enfants. Vous allez voir, si vous avez des enfants en bas âge qui viennent chez vous, essayez cette méthode, vous allez voir, ils ont tendance à redécouvrir les jouets. En attendant, on va essayer d'enlever tout ce qui est possible, donc les traces de feutre, prenez un maximum de feutre à eau, comme ça vous n'avez pas de difficulté à les enlever. Malheureusement, il y en a, c'est des coriaces, ils écrivent un petit peu partout, mais bon, là aujourd'hui c'était assez léger, on va dire. C'était un ménage lambda. Donc j'utilise toujours le Fabulosa, sachant que c'est la saison, comme je l'ai dit précédemment dans mes vidéos. Il a un petit rappel des fêtes, parce qu'il est à la cannelle, il y a des épices, ça sent extrêmement bon. Voilà, en plus de ça, il fait le travail. J'ai enfin enlevé le linge, ça faisait bien, oui, 30 heures que c'était en train de sécher dans mon salon, parce qu'il fait mauvais à l'extérieur. Et j'avais plein de poussière partout. Bien évidemment, on a des petites taches qui viennent sur le canapé. Donc pareil, je vous avais dit dans mes astuces, d'avoir ce petit détachant, c'est vraiment le top. Quand c'est juste pour enlever une ou deux taches, vous n'avez pas la peine de sortir tout votre matériel. Alors, si vous avez un extracteur, c'est pas la peine. Des fois, juste pour une petite tache, eh bien, ce petit détachant, il est amplement suffisant. Comme je dis toujours, le canapé, c'est vraiment l'objet, la chose à ne pas négliger dans votre salon. Parce que on a tendance à s'y affaisser toute la journée et à venir y poser nos bactéries, nos microbes. Donc moi, j'utilise le Gigot. Donc c'est le petit aspirateur à main qui est conçu exprès pour les bactéries. C'est un antibactérien, il a un petit laser. Enfin bref, je vous avais déjà fait la démo de celui-ci. Mais en tout cas, je l'utilise au minimum une fois par semaine parce que franchement, ça nettoie du tonnerre. Et je viens remodeler donc le canapé parce que c'est pareil, moi mes coussins, je pense ne pas être la seule, mais les coussins finissent toujours par s'affaisser vers le bas et c'est hyper agaçant. Et en plus de ça, c'est même plus confortable. Donc en plus d'être moche visuellement, clairement, il faut aussi que ce soit un minimum confortable. Donc on vient rajouter un petit peu de sambon, histoire que voilà, ça sente le frais, les fenêtres sont ouvertes, ça fait du bien, la poussière s'en va petit à petit. Donc voilà, on essaie de prendre les choses étape par étape, même si vrai, des fois on a des pièces, elles sont hyper encombrées, il y a beaucoup à faire, il faut toujours commencer quelque part pour terminer de l'autre. Bien évidemment, comme je vous disais, moi les chaises hautes, c'est comme les jouets, j'en ai partout, c'est souvent sale, donc je ne peux pas négliger, mais je ne me prends pas la tête non plus, je ne vais pas rentrer dans un ménage profond, j'utilise le Fabulosa qui est un multi-surface, et là j'asperge tout, l'avantage c'est que c'est du plastique, donc c'est facile à nettoyer. On a fait un petit bureau récemment pour mon mari et moi-même. On n'avait jamais assez d'espace. On prenait toujours des petits bureaux. Là, on a pris un grand plan de travail. Mais pour le coup, ça nous donne une plus grande surface à nettoyer. Bon, c'est pas dramatique. Une lingette microfibre sèche. Et la poussière s'en va littéralement en quelques secondes. Ensuite, eh bien écoutez, on va passer à la table à manger parce que c'est pareil, un endroit qui est favorable au quotidien. Vous l'aurez compris, de toute façon, pour moi, tout est important dans le salon, donc je ne néglige pas mes tâches que je suis en train de réaliser. Vraiment, voilà, le rangement, le canapé, la table à manger,
Je suis intransigeante là-dessus. J'utilise donc le Fabulosa encore une fois. Généralement, quand je sors un produit, surtout quand il est multi-surface, je l'utilise pour toute la maison. Clairement, je ne vais pas m'amuser à sortir tout mon panel de produits. De temps en temps, voilà, je fais mes rotations, ce qui me permet d'avoir une odeur différente, aussi une approche différente avec le produit, qu'il soit en spray ou en mousse. Voilà, ça me permet, moi, de faire ma rotation. La satisfaction, elle est au rendez-vous parce que j'ai réussi donc mon challenge du jour, c'est-à-dire mon salon. Je vais pouvoir m'attaquer maintenant à des tâches un peu plus supérieures. Comme j'ai vu qu'il me restait encore du temps et que Layana n'est pas dans les parages, eh bien écoutez, je vais m'aventurer sous le canapé. Et ça, c'est pas une tâche que j'adore faire parce que généralement, eh bien, je fais des découvertes. Voilà, clairement. Donc là, on a des jouets, on a des cotillons, on a de la poussière, bien évidemment. Quand j'ai besoin d'une très grosse aspiration comme aujourd'hui, j'utilise mon aspirateur Karcher. À la base, c'est un aspirateur de chantier. Donc, il sert normalement à ramasser les gravats et tout. Donc, je vous assure que ce n'est pas les petits cotillons qui vont le déranger. Une fois que c'est fait, bien évidemment, l'aspirateur est passé. On va pouvoir maintenant nettoyer le sol. Donc, moi, je préconise le lavement avec la vapeur, simplement avec cette marque, le Vileda, il est très bien. Je trouve qu'il est hyper maniable, léger, enfin, tout ce que vous voulez. Je le trouve topissime, surtout pour son prix. Mais la vapeur tue 99% de bactéries. Donc beaucoup plus en fait que si c'était une serpillière à la main. Le résultat est là. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura motivé, que tu vas te bouger aujourd'hui à faire ton salon. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et à liker si tu as apprécié. Bye bye!